Elle n'a jamais pu se regarder dans le miroir. Chaque fois que je le voyais, cela ne provoquait que du dégoût. Et cela a toujours été ainsi. Elle est née dans une vieille grange sale. Sa mère était la seule. Il n'y avait personne à proximité qui aurait pu prendre la femme épuisée par la main. La femme en travail tenait un paquet ensanglanté avec un bébé dans ses mains. C'était une fille. Et cette nouvelle vie ne promettait clairement rien de bon. Sue's parents étaient pauvres et indignes. La fille elle-même n'était pas particulièrement belle. La mère épuisée regardait les rayons brillants du soleil percer à travers les fissures de la grange. Elle a appelé la fille Paola. Ce nom signifiait « vie pleine de pitié ». Mais il n'y avait aucun espoir de pitié ou de miséricorde. Les femmes n'ont jamais été les bienvenues nulle part auparavant. Et maintenant, avec un bébé, ils étaient cruellement chassés de partout. Et elle ne pouvait pas le supporter. Laissant ses enfants derrière elle, la pauvre femme s'est enfuie après avoir accouché de justesse de son dernier enfant. Paola, étant l'aînée, ne s'est même pas rendu compte au début à quel point sa vie avait changé. Après tout, elle était désormais la seule responsable des enfants. Une autre sœur, Alicia, était légèrement plus jeune que Paola. La fille était arrogante, réservée et pas du tout intéressée par ses frères. Leur père a essayé de retrouver et de ramener sa femme en fuite, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les enfants étaient condamnés. D'abord, le plus jeune qui venait de naître est décédé. Sans mère, le bébé n'avait aucune chance. Et Paola vécut. La seule chose qui a sauvé la fille était qu'elle était l'aînée de 5 enfants. Elle a demandé de l'aide à tous ceux qu'elle voyait. Mais tout ce que j'ai reçu, c'était des coups de pied et des brimades. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque la nouvelle de la mort de leur mère a été révélée. Une rumeur circulait selon laquelle la femme avait été simplement battue à mort dans un quartier miteux. Bientôt, le frère cadet suivant mourut de faim dans les bras de Paola. Et la fille a commencé à se blâmer pour cela. Elle se tenait au-dessus d'un petit monticule sur lequel elle avait placé un seul chrysanthème blanc. Et j'ai pensé à ma vie sans valeur. Même dans un moment aussi triste, elle n'entendait que des moqueries de la part de ceux qui l'entouraient. Elle a été couverte de mépris comme si elle était un petit chien galeux. Plus d'une fois, elle entendit que seule sa laideur la sauvait. Les gens dédaignaient tout simplement de se salir les mains avec. Cependant, un cauchemar constant subsistait dans la vie de Paola. Son père sadique. L'homme la battait constamment, exprimant sa colère pour sa vie ratée. Sœur Alicia regardait cela en silence. Et elle se moquait aussi secrètement de la laide Paola. Chaque jour, la fille vivait son nouvel enfer. Il semblait que cela n'aurait pas de fin. Elle avait déjà pensé plus d'une fois qu'il serait préférable de mourir. Et puis un jour, un étrange étranger est apparu sur le seuil de leur maison. Il voulait embaucher Paola comme servante. La fille n'a même pas immédiatement cru ce qu'elle entendait. Mais l'homme a remis au propriétaire un lourd sac de pièces. Les yeux du père brillaient d'avidité. Il était si heureux qu'il ne pouvait pas exprimer sa gratitude. Maintenant, sa seule inquiétude était que l'acheteur puisse être déçu par Paola. Cependant, l'étranger a assuré qu'il ne demanderait pas de remboursement. Cela a dissipé tous les doutes du cruel méchant. L'homme rit de bon cœur, satisfait de l'affaire. Puis il saisit douloureusement le bras de Paola, qui était déjà couvert d'échymoses et d'abrasions. Et il la poussa résolument vers le mystérieux monsieur. Le sort de la jeune fille était scellé. Quelques minutes plus tard, elle suivait déjà l'étranger jusqu'à sa voiture. Se retournant une dernière fois, Paola vit son père sadique et sa sœur sarcastique debout sur le seuil. Ils saluèrent la jeune fille avec contentement. Alicia sourit joyeusement. Elle souhaita sarcastiquement à Paula un bon voyage et exigea qu'il ne revienne jamais. Et puis l'héroïne n'en pouvait plus. Paola a conseillé à sa sœur de prendre soin de son beau visage. Après tout, elle n'avait rien d'autre. Elle était abasourdie. Reprenant ses esprits, Alicia se précipita après sa sœur. Mais la voiture était déjà partie. Et c'est seulement maintenant que Paola a commencé à réfléchir à l'endroit où elle allait. Peut-être que quelque chose de pire que sa propre maison l'attendait. La fille a eu peur. Cependant, pour une raison quelconque, elle était toujours heureuse. Après tout, elle quittait l'endroit qui avait été un enfer pour elle toutes ces années passées. Quelque temps plus tard, la voiture s'arrêta. Ils se dirigèrent vers un majestueux manoir avec de hautes tourelles. Son escorte sortit et fit signe à Paola de le suivre. La jeune fille sortit timidement, portant sa valise dans ses mains. Une femme sombre vêtue d'une robe sombre les accueillit sur le seuil. Son visage ne montrait aucune émotion et sa voix était étouffée. Voyant une fille inconnue devant elle, la dame leva les yeux. Le regard était froid et sévère. Après une pause, la femme a demandé quel genre de fille avait été amenée dans la maison. Et j'ai reçu la réponse que c'était un nouveau serviteur pour le maître. La dame regarda à nouveau la fille. Il y avait maintenant une légère trace d'intérêt dans ses yeux.
Paola se sentait extrêmement mal à l'aise sous ce regard testant et évaluateur. Embarrassée, la fille redressa son chapeau et lissa ses cheveux. Finalement, la dame hocha la tête avec satisfaction. Elle baissa à nouveau les yeux, ressemblant à un énorme oiseau sombre. Soudain, la femme se retourna et s'éloigna sur le large tapis. Paola et son compagnon restèrent immobiles. La fille était confuse. Elle ne savait pas si elle devait suivre la dame sombre ou rester où elle était. Mais maintenant, elle a pris une décision. Et elle se précipita vers la femme. Elle, sans se retourner, se présenta comme étant Isabella. Et elle a dit qu'elle gérait toutes les servantes du domaine. Maintenant, elle s'intéressait à ce que Paola pouvait faire. La jeune fille s'empressa de répondre qu'elle avait l'habitude de laver et de nettoyer. Mais il sait aussi écrire, compter et tenir des comptes. Pendant ce temps, ils sortirent du manoir par les hautes portes doubles donnant sur la pelouse verte. Isabella semblait assez satisfaite des capacités de Paola. La femme avançait résolument sur l'herbe soigneusement tondue, et la fille réalisa qu'elle devrait travailler en dehors du manoir. Pendant ce temps, Isabella rapporta que le domaine appartenait à la respectée famille Bellunita. Et Paola est destinée à devenir une servante. Mais elle devra servir le propriétaire lui-même, Monsieur Vincent Bellunite. Tout en étant le seul serviteur, la fille était confuse. Elle n'avait jamais vu de nobles auparavant et n'avait aucune idée de ce que c'était que de les servir. Tremblante d'anxiété, Paola demanda à Isabella si elle pouvait le supporter. La jeune fille comprenait parfaitement l'importance de ce travail. En entendant la question, la femme se retourna brusquement et regarda Paola d'un air sévère. Elle a souligné qu'il n'y aurait pas d'autre domestique, et elle m'a demandé de réfléchir attentivement et de prendre une décision. Après tout, si Paola avait accepté et avait ensuite commencé à se plaindre, la punition aurait été inévitable. Son ton était même quelque peu menaçant. Cela effraya tellement Paola que la jeune fille s'empressa de s'incliner et promit d'être plus prudente. Elle resta là, s'inclinant profondément pendant plusieurs minutes qui lui semblèrent une éternité. Et finalement, elle entendit Isabella bouger à nouveau. Bientôt, ils s'approchèrent d'un élégant bâtiment de 2 étages. Paola réalisa qu'il s'agissait d'une dépendance, mais seulement légèrement plus petite que le manoir lui-même. Isabella confirma sa supposition et ouvrit les doubles portes. La femme a indiqué que seuls quelques domestiques vivaient dans la dépendance. Tandis qu'elle montait le haut escalier recouvert de moquettes, la femme parlait d'autres choses importantes, et Paola s'attarda involontairement dans l'escalier. Il y avait de nombreux portraits accrochés au mur qui attiraient son attention. La fille a essayé de déchiffrer les signatures en dessous, mais n'a pas eu le temps. Elle devait rapidement rattraper Isabella. Bientôt, ils arrivèrent à un autre ensemble de hautes portes en bois sombre. La femme a attiré l'attention de Paola sur un point important. Elle a exigé que la jeune fille garde strictement secret tout ce qu'elle voyait et entendait dans la maison. Et elle a réagi à tout cela de manière complètement calme. Si elle avait soudainement bavardé, la punition aurait été très sévère. Cela semblait assez menaçant, et Paola, tremblante, répondit qu'elle comprenait tout. Isabella regarda à nouveau la fille, attentivement et avec attention. Finalement, elle atteignit la porte et s'arrêta devant. C'était calme derrière la porte. Alors la femme leva la main et frappa avec détermination. Le cœur de Paola se mit à battre avec anxiété. La jeune fille, hors d'elle-même d'excitation, baissa la tête et se figea. Sans attendre de réponse, Isabella ouvrit lentement la porte et dit qu'ils entraient. Un rayon de lumière traversa l'obscurité de la grande pièce. Au début, Paola pensait que la pièce sombre était vide. Mais un instant plus tard, dans un rayon de lumière, elle remarqua la silhouette mince d'un homme émacié. Et puis, soudain, une tasse jetée à voler au sol. Le mince récipient tinta pitoyablement et se brisa en morceaux. La fille s'est recroquevillée en boule de peur, se tenant la tête dans les mains. Elle savait trop bien ce qui pouvait suivre le fait de casser de la vaisselle. Isabelle, cependant, ne montra aucune inquiétude. La femme s'approcha calmement de la grande fenêtre et tira les lourds rideaux. La lumière impitoyable du soleil entrait dans la pièce. Et Isabelle remarqua calmement que le monsieur s'était déjà réveillé. L'homme est resté assis sur le lit. Il se couvrit d'une grande cape sombre qui cachait efficacement son visage. Et il leur a simplement demandé de partir. Cependant, Isabelle ne semblait pas l'entendre. Elle a dit qu'elle avait préparé le dîner et a demandé au propriétaire de manger au moins pour le bien de sa santé. Sa voix calme semblait mettre l'homme encore plus en colère. Il a crié à tout le monde de sortir et a lancé un vase de fleurs. L'élégante composition a traversé presque toute la pièce et s'est brisée en morceaux. Paola était horrifiée et essayait de comprendre ce qui se passait. Et Isabelle, de la même voix calme et imperturbable, annonça qu'elle avait amené la fille. Et maintenant, elle devait servir le maître. Reprenant ses esprits,
Paola dit doucement que rencontrer ce monsieur était un grand honneur pour elle. Et la femme a ajouté que tous les soins reposent désormais sur la fille. Mais l'homme a de nouveau exigé qu'il parte. Son visage était toujours caché par le voile et sa voix semblait étouffée. Paola s'inclina, confuse. Elle ne comprenait pas quoi faire ensuite. Et Isabella dit calmement qu'elle apporterait le dîner. La femme se retourna et se dirigea vers la porte. La fille la regarda avec surprise. Et puis soudain, un couteau apparut dans la main de l'homme. Il le serra dans son poing comme s'il avait l'intention de se poignarder dans la jambe. Les yeux de Paola s'écarquillèrent d'horreur. Elle n'a même pas eu le temps de penser à quoi que ce soit, mais elle s'est immédiatement précipitée vers le maître. La fille a crié qu'elle pouvait mourir d'un mouvement maladroit. Elle a agi automatiquement, voulant seulement sauver son nouveau maître. Mais soudain, son pied s'est accroché au bord du couvre-lit qui pendait du lit. Un instant plus tard, Paola tombait déjà au sol, arrachant la couverture, et son nouveau maître volait éperdument du lit du dessus. Avec du mal à reprendre ses esprits, la jeune fille le vit penché sur elle. Et je me suis rendu compte que j'avais simplement traîné le propriétaire hors du lit avec le couvre-lit. L'homme leva la tête et Paola se figea. Son visage semblait venir d'un autre monde. Les yeux de l'homme étaient étrangement transparents et immobiles. Et il était même difficile de voir la couleur de l'iris. Cette étrange découverte effraya beaucoup Paola. La fille recula et agita ses mains avec horreur. D'un mouvement maladroit, elle repoussa son propriétaire loin d'elle. L'homme est tombé au sol. Paola se figea d'horreur. Elle ne pouvait que balbutier des excuses maladroites. Pendant ce temps, Isabella s'approcha rapidement du monsieur. Le soutenant, elle l'aidait déjà à se relever. Et l'homme, bien qu'à contre-cœur, accepta son aide. Il respirait lourdement et était également déstabilisé. Paola est restée assise par terre tout ce temps. Elle regardait toujours le visage de l'homme avec peur. Son regard était étrangement fixé sur un point. Les pupilles semblaient couvertes d'une brume, et seule une seule larme tremblait sur les cils. Le gentleman s'était déjà levé et repoussait maintenant maladroitement les mains d'Isabella. Et Paola réalisa soudain qu'il ne voyait rien du tout. C'était l'explication de ces mouvements étranges et sans but. Et comme il est tombé maladroitement du lit sur le dessus, son propriétaire était complètement aveugle. Un peu plus tard, Paola apprend l'histoire tragique de son maître. Son nom était Vincent Bellunite. Le propriétaire était le fils unique du couple comtal Bellunite. Et depuis son enfance, il était célèbre pour sa beauté et son esprit vif et vif. Malheureusement, après la mort soudaine de ses parents, le jeune homme a dû devenir chef de famille. Beaucoup considéraient cela comme une tâche impossible. Cependant, le jeune homme a surmonté toutes les difficultés avec honneur. La gloire de la famille Bellunite grandit et se multiplia. Mais un jour, au bal royal, un malheur arriva. L'agresseur a tenté d'attaquer le jeune comte Bellunite. Le méchant est entré dans la fête déguisé en serviteur. Grâce à la diligence des agents de sécurité, la tragédie a été évitée. Mais le tueur a quand même réussi à jeter une étrange poudre jaune au visage du comte. Au début, ça me piquait juste un peu les yeux. Bientôt, la vision commença à devenir floue. Les objets autour ont perdu leur contour. À un moment donné, la lumière s'est complètement éteinte. L'obscurité totale est tombée. Le jeune comte Bellunite devint complètement aveugle. À partir de ce moment-là, il ne quitta plus jamais ses appartements. Tout le monde a été informé que le comte se remettait de sa blessure. Seules quelques personnes connaissèrent la vérité. Le majordome qui accompagnait Paola pendant le voyage, Isabella. Paola elle-même est arrivée troisième. Les autres domestiques travaillant sur le domaine n'avaient aucune idée de quoi que ce soit. Pour eux, le comte n'était qu'un étrange ermite. Et maintenant, tous les soins du jeune comte Bellunite reposaient sur les épaules de Paola. C'est elle qui devint le seul lien reliant le comte au monde. La fille était pleine de tact et prudente. Mais la nourriture et les boissons qu'elle apportait tombaient invariablement par terre, avec une demande de nettoyage immédiat. Paola ramassa docilement la nourriture et les plats éparpillés et proposa d'apporter autre chose. Mais le comte Vincent lui ordonna seulement de partir. Elle lui a demandé encore et encore de lui dire si elle avait besoin de cuisiner quelque chose de spécial. Mais tout ce que le maître voulait, c'était qu'elle parte. Paola laissa alors docilement les plateaux dans la pièce et partit. Elle ne semblait pas avoir entendu l'affirmation du propriétaire selon laquelle il n'avait besoin de rien. La fille était invariablement soumise et polie. Mais son maître semblait de plus en plus irrité par tout cela. Il était toujours assis sur son grand lit, enveloppé dans une couverture. Le sourire insatisfait ne quittait jamais son visage. Paola a demandé la permission de changer les draps et d'apporter des vêtements frais et propres. Elle pensait qu'un bain chaud serait également bénéfique. Mais le monsieur lui a seulement demandé de partir le plus vite possible. Souvent, il criait simplement de colère et d'irritation.
Paola se boucha les oreilles pour ne pas entendre ses cris. Il était évident que le propriétaire ne l'aimait pas. Il ne l'a pas nié. Au contraire, le comte Bellunit a crié qu'il n'aimait pas du tout la fille et a exigé qu'elle disparaisse. L'homme a crié que Paola était désagréable en tout, y compris dans les plus petites choses. Et les filles ont simplement demandé calmement de dire plus précisément et ont promis de s'améliorer. Il lui était incroyablement difficile de contenir ses émotions. Mais Paola était déterminée à faire de son mieux pour plaire au monsieur tôt ou tard. Mais il lui a demandé à plusieurs reprises de disparaître de sa vue. En entendant cela, Paola avait vraiment envie de répondre de manière plutôt grossière. Il devenait de plus en plus difficile de tolérer les frasques du propriétaire. À plusieurs reprises, la jeune fille s'est surprise à penser qu'elle voulait atteindre le score. Il a tout jeté autour de lui. Et Paola rêvait de frapper l'homme capricieux au moins une fois, comme par accident. Mais il était trop sensible. Et c'était comme s'il lisait dans ses pensées, devinant ses intentions. Puis la fille lui a demandé de s'éloigner un moment. Elle avait besoin de changer les draps de son lit. Elle se tenait près du lit et repoussa doucement le comte. Il n'y avait rien de spécial à ce sujet, mais l'homme n'aimait pas ça du tout. Il grimaça soudain, comme s'il souffrait beaucoup, et il attrapa ses yeux avec sa main. Apparemment, le propriétaire a un peu perdu la tête à cause de la douleur et du désespoir. Et c'est pour cela qu'il a visé Paola. Et la fille se souvint soudain clairement de son père sadique. Après tout, il l'avait frappé de la même manière d'innombrables fois. Il n'y avait aucun contrôle sur lui. C'est pourquoi, très souvent, les coups de poing ou de bâton tombaient sur Paola. Et maintenant, dans le luxueux domaine du comte Bellunit, la jeune fille ressentait à nouveau cette peur des représailles qui l'avait accompagnée toute sa vie. Elle se couvrit la tête avec sa main et regarda son propriétaire. Heureusement pour lui, l'homme ne pouvait pas voir la colère brûler dans les yeux de Paola. La fille se pencha pour ramasser la montre tombée. Il gisait à ses pieds, silencieux et sans vie. En regardant les mains gelées, Paola se souvint qu'elle-même était allongée, tout aussi sans vie, sur le sol. Puis son père l'a encore battue. Elle n'avait jamais entendu un mot gentil nulle part. Même les enfants dans la rue appelaient la fille un monstre et une femme laide. Elle se souvenait aussi du jour où un beau jeune homme l'avait regardée. Mais le dégoût est vite apparu sur son visage. Il a dit que c'était dégoûtant. Et que lui coûte-t-il lorsqu'elle sort dans la rue de se couvrir pour ne pas déshonorer la famille? Et maintenant, même son propriétaire aveugle se moque d'elle. Paola a dit doucement qu'il devrait simplement le dire s'il n'aimait pas quelque chose. Après tout, du verre brisé aurait pu blesser le monsieur. Mais il a juste ri et a dit que si elle mourait ici, personne ne le remarquerait. Il croyait que la fin de ces créatures pathétiques était tout à fait prévisible. Après tout, les gens étaient prêts à tout pour quelques pièces d'or. Le comte supposa qu'elle aussi était venue au château, tentée par l'argent. Sinon, je n'aurais pas accepté une offre aussi étrange. Ces paroles blessèrent Paola comme si elle l'avait transpercée d'un poignard. Après tout, cet homme ne pouvait rien savoir de sa vie, et le comte n'arrêtait pas de dire qu'elle avait été autorisée à entrer dans ce château uniquement parce que personne n'avait besoin d'elle. Et il peut être tué sans conséquence. Sa seule capacité est de plaire et de servir. Elle n'était bonne à rien d'autre. Cela a encore blessé Paola. Et le monsieur sévère continua de parler, comme s'il transperçait la jeune fille de mots brûlants. À la fin, il lui a même assuré que la vie ne valait pas un centime. Après tout, si Paola irrite quelqu'un, il la tuera tout simplement. Cet homme a condamné l'héroïne si facilement que quelque chose s'est produit dans son âme. Elle réalisa soudain que le comte aveugle l'humiliait uniquement parce qu'il était totalement inconscient de sa propre faiblesse. Il trouvait du réconfort dans ce pouvoir. Cependant, le maître ne pouvait pas savoir combien de fois la pauvre Paola souffrait d'humiliation de la part de ceux qui rêvaient de s'élever au-dessus d'elle. Et de telles paroles ne lui avaient pas fait de mal depuis longtemps. Cependant, c'était quand même assez désagréable. C'est pourquoi la jeune fille fit seulement remarquer avec retenue que le Seigneur était très cruel. Et elle a ajouté que sa grandeur ne cache pas la bassesse de ses paroles. Le comte fut pris de court par la surprise. Mais Paola a continué quand même. Elle a répondu qu'elle était effectivement obsédée par la soif d'argent. Sur ce point, le monsieur avait raison. Et sa vie était vraiment trop insignifiante pour avoir de l'importance pour qui que ce soit. La fille ne pouvait donc pas dire un mot contre cela. Paola demanda donc au comte de ne pas avoir peur d'elle. Il resta silencieux, stupéfait par ce qu'il avait entendu. Et la fille ne demandait à se débarrasser d'elle que s'il était impossible de lui plaire. Et elle a promis d'être reconnaissante pour une mort rapide et facile. Après tout, ce serait mieux d'une manière ou d'une autre que la torture et l'humiliation quotidienne. Le propriétaire est resté silencieux. C'était comme si tous les mots l'avaient soudainement quitté.
Alors Paola demanda soudain pardon pour son insolence et s'approcha. D'un mouvement brusque, elle tira sur la couverture. La secousse était si forte que le comte s'est envolé au sol. Il n'eut pas le temps de réagir et se retrouva allongé sur le sol à côté du lit, secouant la tête avec perplexité. Tout ce qu'il entendait, c'étaient les mouvements rapides de Paola. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, on m'a répondu qu'elle changeait simplement les draps. Le bruissement continua pendant quelques minutes encore et s'éteignit soudainement. Des pas rapides et légers se firent entendre s'arrêtant près de lui. Et soudain, le propriétaire sentit comment des doigts fins touchaient légèrement sa poitrine. Il ne put que prendre une profonde inspiration, surpris. Pendant ce temps, Paola déboutonnait déjà les boutons de la chemise sur sa poitrine. Elle avait clairement l'intention de changer les vêtements du comte. Il a commencé à se défendre, exigeant qu'il ne le touche pas. Mais la fille a dit que son corps n'était pas si précieux. Elle déboutonna les boutons un par un. Et il faut admettre qu'elle l'a fait avec beaucoup d'habileté. Le comte a exigé qu'il s'arrête et a essayé de riposter. Mais il lui était très difficile de le faire aveuglément. Et maintenant, la chemise était déchirée. Et Paola dit avec satisfaction qu'elle avait eu assez de résistance. Après avoir rangé la chemise, la fille se tourna vers le propriétaire. Et elle se figea, stupéfaite par ce qu'elle vit. D'après le récit d'Isabelle, elle savait qu'1 an s'était déjà écoulé depuis que le comte avait perdu la vue. Et pendant 6 mois, le comte ne quitta pas ses appartements. Apparemment, l'homme mangeait très peu. Son corps était maigre et émacié. Mais en plus, il était couvert de blessures fraîches et de cicatrices déjà guéries. Un peu plus tôt, Paola avait déjà demandé à Isabelle s'il valait la peine de retirer toutes les choses inutiles des appartements du comte. Après tout, le monsieur a cassé et brisé presque tout. Dans sa colère, il commença à tout jeter sans discernement. Il serait donc préférable de supprimer tout ce qui est inutile. Cependant, la gouvernante n'était pas d'accord avec elle. La femme a dit qu'il suffisait de remplacer les articles endommagés par des neufs. Paola était perplexe à ce sujet. Mais Isabelle expliqua qu'elle avait déjà tout vidé une fois de la chambre du comte. Et puis il a commencé à se faire du mal par colère. L'homme s'est gratté le corps si fort qu'il s'est cassé tous les ongles. Et du sang coulait de nombreuses égratignures profondes. Et maintenant que la chemise du comte avait été retirée, Paola se souvenait de cette conversation. Mais elle ne pouvait pas imaginer jusqu'où son maître était allé. Et maintenant, il étendit la main et, incapable de se contrôler, commença à déchirer la peau de son épaule. Mais Paola l'arrêta doucement. Se penchant, elle repoussa d'une main la main du comte, et le deuxième lui caressa soigneusement la joue. L'homme leva la tête et la regarda avec des yeux aveugles. Puis il sanglota et baissa la tête. Et la fille a dit doucement qu'elle avait laissé un pantalon et des sous-vêtements propres juste devant lui. Elle n'osa pas humilier le comte en l'habillant de force. Se détournant, Paola commença à redresser une fois de plus le lit déjà parfaitement fait. Finalement, elle souleva l'oreiller moelleux plus haut. S'écartant, la jeune fille admira la création de ses mains. Le lit brillait et invitait à se noyer dans le surmatelas propre et lisse. Elle a seulement réussi à dire que maintenant le monsieur pouvait utiliser le lit. Et puis le drap s'est envolé. Paola fut même surprise de la rapidité avec laquelle le comte parvint à changer de vêtements. Après tout, si vous n'y êtes pas habitué, cela peut prendre un certain temps. Cependant, la fille a immédiatement vu que les sous-vêtements et les pantalons propres étaient toujours posés sur le sol. Elle s'arrêta, surprise. Se tournant vers le lit, Paola demanda avec surprise pourquoi le monsieur n'avait pas changé les draps pour des draps propres. Mais il était déjà assis, enveloppé dans une couverture. La fille s'est mise en colère. C'était dégoûtant pour elle d'imaginer que son maître s'était couché dans un lit propre, en sous-vêtements usés depuis longtemps. Elle a fait une autre tentative pour lui faire changer de vêtements. Et elle souleva même le drap dans lequel le comte avait enveloppé sa tête. Mais de là, le canon d'un revolver la regardait. Le comte exigea qu'elle parte immédiatement. Il a placé l'arme directement sur son front. Et il m'a assuré avec colère qu'il me tuerait sur le champ s'il entendait un autre mot. Debout sous la menace d'une arme, Paola était désormais convaincue que son maître était fou. C'était une nouvelle très désagréable. Malheureusement, c'était la première fois. Mais pas la seule. Le comte saisit son arme dès que quelque chose allait à l'encontre de sa volonté. Paola avait même commencé à s'habituer à la sensation du métal froid sur son front. Cependant, personne ne dirait que c'était agréable. La fille s'accrocha, ne montrant son mécontentement d'aucune autre manière. La seule chose qui a souffert était son oreiller, qui était battu sans pitié la nuit. Paola a compris qu'elle n'avait pas le droit de montrer ses sentiments. Après tout, à plusieurs reprises, en sautant hors de la chambre du comte en colère, elle a vu Isabelle. La femme la regardait. Il semblait que ce regard glacial pouvait pénétrer même à travers les murs. Et peu importe ce que fait Paola,
Peu importe à quel point elle essaie. Mais je n'ai jamais vu l'ombre d'une approbation ou d'un sourire sur le visage de la gouvernante. Et un jour, elle apprit par l'une des servantes qu'elle était devenue la 10e servante du comte. Tous les précédents sont partis d'eux-mêmes, ou ont tout simplement disparu. C'est pourquoi Paola avait peur du regard glacial d'Isabella. Il lui semblait qu'un soupir mécontent de plus de la femme et elle aussi disparaîtrait. À cause de cela, la fille a tout enduré. Plusieurs fois, en quittant les appartements du comte, elle baissait faiblement la tête de fatigue et de peur. Cependant, certains serviteurs se souvenaient encore du bon vieux temps. Jen disait que le jeune comte était autrefois complètement différent. Et puis, il préférerait se tirer une balle dans la tête. Mais je n'oserais pas menacer quelqu'un d'autre avec une arme. Même après avoir perdu la vue, le comte Vincent s'efforça de maintenir son mode de vie habituel. Mais les tragédies ne se sont pas fait attendre. Un jour, le comte décida de se rendre au village. Il marchait lentement, tâtonnant avec sa canne. Soudain, un jeune garçon, juste un garçon, l'a attaqué. Un poignard brillait dans la main de l'enfant. Il était à quelques centimètres d'atteindre le comte et de lui enfoncer le poignard dans la poitrine. Les agents de sécurité ont mis à terre l'agresseur. Il était impératif de l'interroger. Mais le garçon, une fois capturé, s'est immédiatement poignardé avec le même poignard. L'attaque suivante a eu lieu dans le jardin. Le serviteur n'était absent que depuis peu de temps lorsqu'il entendit des cris. Arrivé en courant pour aider, il vit le comte agité. À ses pieds gisait un homme, transpercé par une barre de fer. La fois suivante, ils ont essayé d'empoisonner le comte Vincent. Il s'est senti mal juste à table. Après cela, quelqu'un a essayé d'attaquer le monsieur dans le couloir du domaine. Et encore une fois, personne n'a été attrapé. La série interminable d'attaques a complètement miné le comte. Ses espoirs d'un avenir heureux ont été anéantis du jour au lendemain. L'homme est devenu obsédé par l'idée que quelqu'un voulait sa mort. Et même le château familial n'était plus sûr. Le verdict de cécité prononcé par les médecins aurait pu priver Vincent du droit de diriger la famille. Après tout, un maître imparfait ne peut pas avoir d'héritier digne. Tout cela tourmentait sans fin le comte et le plongeait dans l'abîme du désespoir. L'espoir de guérison dans ses yeux s'estompa peu à peu. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. L'homme s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'obscurité qui n'apportait que de la douleur. Paola a commencé à se réveiller de plus en plus souvent la nuit. Elle l'a entendu encore et encore. Sa chambre était attenante à la chambre du maître. Elle ne pouvait donc s'empêcher d'entendre. Au début, c'était rare, mais maintenant, presque chaque nuit, on pouvait entendre des gémissements et des sanglots derrière le mur. La fille entendait tous les sons, et elle comprit que son maître vivait son propre enfer personnel à chaque minute, et se bat avec lui. Un beau matin ensoleillé, Paola s'est réveillée plus tôt que d'habitude. La fille a mis une robe formelle avec un tablier et a attaché ses cheveux. Alors qu'elle sortait dans le couloir, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte de la chambre de Monseigneur était légèrement ouverte. En regardant attentivement à travers la fissure, Paola vit le majordome debout devant le maître. C'était un rapport quotidien sur les affaires du domaine. La fille avait déjà vu cela plusieurs fois. Et je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'à ces moments-là, le comte Vincent devenait complètement différent. Et puis elle ne pouvait qu'imaginer à quoi ressemblait Monseigneur avant la tragédie. Même maintenant, il était serein et autoritaire. Paola l'imaginait avec une chemise blanche comme neige, une cravate en soie et une redingote élégante. Cet homme pourrait certainement être plein de passion. La fille regarda le monsieur avec de grands yeux. Mais à ce moment-là, elle vit l'ancien héritier de la famille Bellunite. Soudain, une planche du plancher craqua sous son pied. Le majordome s'est immédiatement retourné et, bien sûr, l'a remarqué derrière la porte. Paola, devenant froide, se souvint aussitôt des avertissements d'Isabella. Le sort de tous les serviteurs précédents était très incertain. Après tout, le comte lui-même a dit à plusieurs reprises que l'argent résout tout, et les domestiques achetés pour quelques centimes peuvent être épargnés. Puis, à sa grande horreur, Paola vit le majordome se diriger vers la porte. Depuis son arrivée au domaine, il lui avait instillé la peur. L'homme s'est approché très près et a tendu la main. La fille se figea et ferma même les yeux avec horreur. Elle s'attendait au pire. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était le bruit d'une porte qui claquait. Paola ouvrit prudemment les yeux et commença à respirer lourdement. Elle avait très peur et maintenant elle essayait de se calmer et de ne pas céder à ses émotions. La fille a compris qu'elle devait contrôler soigneusement toutes ses actions. Après tout, sa vie en dépendait. Heureusement, le majordome ne dit rien en quittant la chambre du comte. Et Paola resta là, figée, jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin du couloir. Cependant, il n'y avait pas d'issue. Elle devait encore faire son devoir. À maintes reprises, Paola a levé le voile sur le comte Vincent. Et encore une fois, j'ai vu le canon d'un revolver.
Puis la jeune fille demanda avec lassitude au monsieur de tirer. Après tout, elle était destinée à mourir de toute façon. Alors un jour, Paola s'est approchée et a levé les mains. Elle a demandé au comte de tirer et d'en finir avec tout cela. Il était découragé. L'homme était tellement habitué à ce que tout le monde ait peur de son arme qu'il pensait que la fille était folle. Et elle réalisa soudain qu'il hésitait. Et elle s'est simplement mise à ses devoirs. Le comte hurla et brandit son revolver dans toutes les directions. Et Paola, se penchant, lui demanda de se lever pour qu'il puisse finir plus vite. La fille ne voulait pas écouter les objections du maître. Et elle était très douée pour faire le lit. L'homme était furieux. Et Paola, ayant fini, prit le plateau avec la nourriture. Assise modestement au bord du lit, elle annonça doucement que la nourriture était prête. Le comte serra les dents de rage. Cette fille impudente et têtue l'irritait au-delà de toute croyance. Il leva à nouveau le revolver et le pointa droit sur Paola. Armant la gâchette, le comte lui demanda pourquoi elle se comportait de manière si insolente. Et la fille lui demanda calmement s'il serait capable d'atteindre la cible, étant donné sa cécité. Le comte resta un instant sans voix, mais répondit immédiatement que le tir était son talent. Paola rigola simplement en connaissance de cause. Et avec une cuillère, elle prit une délicieuse concoction dans l'assiette. Elle leva la cuillère et demanda au comte d'ouvrir la bouche, avec l'intention de le nourrir. La fille espérait vraiment qu'il accepterait son aide. Cependant, l'homme ne fit que rire malicieusement à cela. Ses yeux se rétrécirent. Un instant plus tard, il secoua brusquement son pied. Une secousse soudaine fit tomber l'assiette des mains de Paola. La jeune fille regarda avec regret l'assiette voler dans le coin le plus éloigné de la pièce. La délicieuse soupe chaude s'est répandue sur le sol. Paola se sentait physiquement malade à cause de cela. Elle se souvenait très bien de la façon dont elle avait dû endurer des humiliations et des coups toute la journée pour une gorgée de soupe. Mais maintenant, elle devait observer et endurer en silence les pitreries du comte capricieux. C'était son travail. Cet homme était son maître, propriétaire d'un immense domaine. Dès sa naissance, le comte Vincent avait tout ce qu'il pouvait désirer. Et Paola savait qu'elle ne pouvait même pas penser à quelque chose comme ça. Après tout, elle est née sans être une entité. Alors la fille baissa simplement la tête, docilement. Et puis elle lui a demandé doucement s'il avait peur. Elle se souvenait d'histoires de tentatives de meurtre et surtout d'empoisonnement. J'ai donc compris ce que craignait le comte. Paola était sûre d'avoir tout bien compris. Cependant, son hypothèse a rendu le comte furieux. Il a commencé à crier que personne n'ose se comporter comme ça. Pendant ce temps, Paola s'approchait tranquillement un peu plus. Soudain, la jeune fille se jeta sur l'homme de toutes ses forces et le fit tomber sur le lit. Il essaya de se libérer, mais Paola était plus forte que le comte épuisé. Assise sur lui, elle lui enfonça ses doigts dans la bouche et lui força à écarter les dents. Le monsieur a essayé de crier qu'elle allait mourir. La fille porta une cuillère avec la soupe à ses lèvres. Il s'est débattu et a crié que la femme de chambre allait le tuer. Mais Paola lui a quand même enfoncé la cuillère dans la bouche et l'a forcé à serrer les mâchoires. Le comte se figea, la regardant avec de grands yeux. Mais ce n'était que le début. Profitant de la confusion de son propriétaire, la fille a réussi à mettre quelques cuillerées de nourriture supplémentaire dans sa bouche. Et bien que le comte ait résisté, ses forces étaient épuisées par la maladie et le manque de nourriture normale. Alors Paola ne l'a pas laissé sortir. Elle tenait la tête du comte avec ses mains fortes. En même temps, la jeune fille a répété que la nourriture devait être honorée. Elle le savait depuis son plus jeune âge. Elle prit une autre cuillerée et la tendit au maître. Mais il avait déjà un peu repris ses esprits et avait réussi à se dégager. Le comte Vincent repoussa violemment Paola. Elle était tellement surprise qu'elle est même tombée du lit sur le sol. Et l'homme porta sa main à sa gorge et toussa violemment. Il siffla et dit qu'il renverrait immédiatement la femme de ménage pour désobéissance. Mais elle, assise par terre, savait qu'elle avait réussi à le nourrir au moins un peu. Après tout, Paola faisait juste son travail. Mais le comte, furieux, s'écria qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Il ne comprenait pas comment une fille simple pouvait ne pas accorder autant de valeur à sa vie. Et puis Paola sourit malicieusement. Elle remarqua discrètement qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce à part eux deux. Et personne ne peut découvrir ce qui s'est passé. En entendant cela, Monseigneur étendit la main et commença à tâtonner autour du lit. Il cherchait clairement quelque chose. La fille, voyant cela, remarqua avec un sourire qu'il avait une arme quelque part. C'était son revolver que son propriétaire recherchait. Elle savait que pour désobéissance, le maître pouvait lui tirer dessus sur le champ. Cependant, il y avait quelque chose que le comte Vincent ignorait. Le regardant droit dans les yeux, Paola lui demanda si son terrible revolver était définitivement chargé. Le propriétaire est devenu pâle.
Après avoir ouvert le tambour et s'être assuré qu'il n'y avait pas de cartouche, l'homme jeta l'arme inutile. Le revolver glissa sur le sol, rebondissant contre le mur. Et le comte se figea de nouveau sur le lit, la tête tristement penchée. Il semblait que son dernier espoir lui avait été enlevé. Et Paola, en le regardant, se contentait de rire doucement. Elle savait qu'elle n'était plus en danger autant qu'avant. La jeune fille dit joyeusement qu'elle serait heureuse de faire plaisir au Seigneur avec le prochain repas. Mais il a crié en réponse que la femme de ménage était renvoyée. Le comte Vincent exigea que le majordome soit appelé immédiatement. Paola ne l'a pas contredit, mais ça m'a rappelé quelque chose. Elle a dit qu'il y avait eu de mauvaises rumeurs sur le château ces derniers temps. Et trouver de nouveaux serviteurs pour le comte devient de plus en plus difficile. Le propriétaire fut choqué et réduit au silence. Et la fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Elle a promis de rester jusqu'à ce qu'un remplaçant digne de ce nom soit trouvé. Ou même rester pour toujours si personne n'est trouvé. Cela dit, Paola ramassa le revolver abandonné et se dirigea vers le lit. Puis la jeune fille mit l'arme dans la main du comte. Elle porta de nouveau le canon du revolver à son front, comme l'avait fait le comte. Et elle a demandé la permission de le servir à l'avenir. Le comte resta silencieux, stupéfait. Quiconque aurait vu cette situation de l'extérieur aurait compris que la petite Paola avait gagné. Et la fille n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle continua à nourrir le comte bien que de force. Bien sûr, le score était souvent inégal. Par exemple, les tentatives de changer le lit se soldaient généralement par un échec. Le comte continua à jeter les vêtements propres que Paola avait apportés. Parfois, elle ne pouvait pas esquiver. Et une fois, la fille a même été gravement blessée. Ce jour-là, elle a décidé de forcer le monsieur à prendre un bain. Mais il s'accrochait de toutes ses forces au fond du lit. Il n'y avait absolument aucun moyen de lui arracher les mains. Mais Paola n'a pas abandonné. La fille tira l'homme hors du lit de toutes ses forces. Et soudain, elle reçut un coup violent au visage. Sentant le sang couler de son nez, Paola courut dans le couloir et pressa son dos contre le mur. Et puis elle entendit la voix d'Isabella prononcer froidement son nom. On ne sait pas ce que la gouvernante a pu entendre et voir. En regardant le visage figé de la femme, la jeune fille attendait avec peur que son sort soit décidé. Elle a compris que les conséquences pourraient être désastreuses. Mais alors Isabelle demanda à la jeune fille si elle savait combien de domestiques étaient passés par cette maison. Au début, ils ont été sélectionnés avec beaucoup de soin. Cependant, ceux qui étaient dignes de confiance ne purent tenir longtemps. Et puis, il n'y avait plus personne pour le faire à cause de mauvaises rumeurs. C'est pour cette raison que j'ai finalement dû me contenter d'un domestique inexpérimenté. C'est ainsi que Paola est apparue dans le manoir. Et maintenant, Isabella parlait de la façon dont il était devenu impossible de changer constamment de serviteur. Il a donc été possible de modifier un peu l'approche du travail. La gouvernante confia entièrement le soin du comte Vincent à la servante. Maintenant, Paola pouvait prendre ses propres décisions. Bien sûr, la condition principale était de ne pas nuire à Monseigneur par ses actions. Mais c'était quand même une énorme victoire. Après le départ d'Isabella, la jeune fille avait du mal à gérer ses émotions. S'étant calmée, elle prit l'oreiller et prit une profonde inspiration. En rentrant dans la chambre du maître, elle plaça un oreiller devant elle. Et elle a dit qu'elle ne céderait toujours pas et qu'elle le forcerait à prendre un bain. Mais il y avait le silence dans la pièce. Paola est devenue méfiante. Il était grand temps que le propriétaire lui lance quelque chose. La fille sortit prudemment sa tête de derrière l'oreiller et regarda autour d'elle dans la pièce. Soudain, elle remarqua que le comte se tordait de convulsions sur le lit. Paola se précipita vers lui en criant. Elle n'avait plus du tout peur et jeta l'oreiller de côté. En courant plus près, la fille vit que le milord s'étouffait. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à respirer et qu'il se grattait la chemise sur la poitrine. Paola commença immédiatement à fouiller fébrilement dans ses poches. Elle cherchait quelque chose qui pourrait sauver son maître. Finalement, la fille a trouvé quelque chose. Dans sa main se trouvait un petit bidon contenant un inhalateur pour respirer. Au tout début de son service, le médecin de famille l'a donné à Paola. L'homme a expliqué que le médicament doit être donné au propriétaire pour qu'il l'inhale lorsqu'il devient difficile de respirer. Et maintenant, ce moment est venu. Paola porta la boîte à la bouche du propriétaire et écarta ses lèvres. La fille a appuyé plusieurs fois et m'a dit de respirer lentement. Elle se pencha sur le comte, soutenant sa tête et pressant le flacon de médicament contre ses lèvres. Il inspira goulûment. Finalement, le médicament a commencé à agir. La respiration du comte Vincent devint régulière et profonde. Il a arrêté de s'étouffer. L'homme se sentait clairement mieux. Il semble que le pire soit derrière nous. Et Paola s'assit à côté de lui, le serrant par les épaules et le berçant comme un enfant.
Après quelques minutes, il a commencé à s'éloigner. Repoussant la fille avec sa main, le propriétaire lui a demandé de le laisser partir. S'éloignant, il se tourna sur le côté et se couvrit le visage avec sa main. Paola comprit que maintenant l'homme semblait avoir très honte de sa faiblesse. Sans lever la main, le propriétaire lui a de nouveau ordonné de sortir. La jeune fille fit doucement remarquer qu'il semblait qu'il ne pouvait rien dire d'autre que ces mots. Le comte Vincent resta silencieux. Il resta allongé sur le lit, se détournant et enfouissant son visage dans l'oreiller. Paola lui offrit alors quelque chose à manger. En entendant cela, le propriétaire sursauta violemment et se couvrit le visage avec un oreiller. La fille a crié qu'il ne fallait pas se priver de souffle immédiatement après l'attaque. Un peu plus calmement, elle lui rappela que le médecin avait dit à Monseigneur de manger régulièrement et de faire de l'exercice afin de récupérer. Le comte resta silencieux et immobile. Paola lui a alors demandé s'il voulait vraiment mourir. Après tout, un tel comportement avec refus de nourriture ne pouvait mener à rien d'autre. Ne recevant pas de réponse, la fille s'éloigna et s'assit sur le bord du lit. Elle décida de laisser au monsieur le temps de réfléchir. Puis son regard tomba sur un balai oublié dans le coin de la pièce. Et Paola a décidé de faire au moins quelque chose d'utile pour l'instant. La fille a commencé à balayer la pièce. Des particules de poussière s'élevaient dans l'air et dansaient dans les rayons brillants du soleil. Emportée par son travail, elle en oublia même le conte capricieux. Et puis j'ai entendu un bruissement derrière moi. En se retournant, Paola vit que le comte n'était plus allongé, le visage enfoui dans le lit. Il était maintenant assis, la tête levée et tournée vers la fenêtre. Le monsieur ferma les yeux et respira l'air frais venant de la rue. Il était rempli de l'arôme de l'herbe fraîchement coupée. Et puis soudain, la fille entendit sa voix. L'homme lui a demandé pourquoi elle était là. C'était la première fois qu'il lui parlait lui-même. Paola avait l'impression d'avoir apprivoisé un animal sauvage. Après tout, avant, tous ces mots étaient remplis de colère et de rejet. Et le balai pourrait plutôt être un instrument de punition. Mais tous les espoirs de la jeune fille se sont envolés en fumée. Après tout, le propriétaire a immédiatement demandé pourquoi elle n'avait toujours pas quitté la maison. Après une pause, Paola a répondu qu'elle avait simplement besoin de gagner de l'argent. Le monsieur lui a alors demandé si elle voulait partir après avoir reçu l'argent. La jeune fille comprit que le milord avait simplement décidé de changer de tactique. Elle a alors répondu que l'argent ne l'aiderait pas à se débarrasser d'elle. Paola a rappelé au monsieur qu'il pouvait être laissé sans surveillance. Et si elle part, un autre serviteur viendra. Même si nous la mettons dehors, nous devrons quand même embaucher quelqu'un. La jeune fille a donc essayé d'expliquer au comte qu'elle n'avait pas l'intention de quitter cet endroit. Puis, par ennui, le comte lui demanda où elle habitait avant de venir dans cette maison. Paola a répondu que sa maison était à Pilton. Cette ville était assez éloignée du domaine. Mais la fille ne le pensait pas. Après tout, il suffisait de franchir la montagne. Alors qu'elle continuait à nettoyer, elle a dit qu'elle n'avait pas trouvé le voyage difficile du tout. C'était plutôt un voyage nouveau et agréable pour elle. Après tout, elle voyageait dans une voiture confortable tirée par des chevaux infatigables. Et leur chemin passait par des endroits si pittoresques qu'ils n'apportaient que de la joie. Paul n'était jamais allé dans des endroits comme celui-ci auparavant. C'est pourquoi il lui semblait qu'une aventure de conte de fées lui était arrivée. Elle ramassa les déchets dans une pelle à poussière et ses pensées revinrent au jour du voyage. Cependant, la voix du comte la sortit de son monde de rêve. L'homme déclara sévèrement que le château ne correspondait pas du tout à ses rêves naïfs. La fille aurait donc dû réfléchir à 2 fois avant de rester. Paola a facilement rétorqué que la réalité ne ressemble guère aux contes de fées. Mais parfois, on peut rêver. Cependant, le comte considérait tout cela comme d'étranges fantasmes. La fille se sentit un peu amère qu'il ne remarque pas du tout ses efforts. Et il continue toujours à lui lancer des mots cruels en réponse. Elle a dit qu'elle avait toujours aimé les contes de fées. Enfant, Paola a eu l'opportunité de travailler brièvement dans une librairie. Là, le gentil propriétaire lui a permis de lire. La fille passait tout son temps libre plongée dans les livres. Et je me souviens encore de certains d'entre eux. Paola se souvenait bien du livre qui parlait d'amour sans fin. Le Seigneur a créé et donné au monde ce qui apporte la bénédiction. Et il a légué aux gens d'aimer toujours. Infiniment, incommensurablement et gratuitement. Après tout, c'est ce sentiment qui aide les gens à trouver leur chemin dans l'univers infini. Et maintenant, Paola répétait de mémoire les mots du livre. Et le comte l'écoutait, si captivé et inspiré. Et à la fin, il a simplement dit à voix basse que le livre s'appelait « La douleur de l'amour ». La jeune fille fut surprise que son Seigneur reconnaisse les lignes répétées de mémoire. Elle ne savait pas que ce livre était si populaire. Et l'homme répondit que c'était une œuvre très célèbre. Même de nombreux enfants connaissent son contenu.
Le comte Vincent remarqua après une pause que le choix de Paola n'était pas entièrement réussi. Après tout, la douleur de l'amour est une œuvre tragique. La fille était entièrement d'accord avec cela. Elle se souvenait que la fin du livre était vraiment triste. À la fin de l'histoire, le personnage principal marchait le long du rivage sans fin, absorbé par de lourdes pensées. Il considérait cela comme la fin de tout. Cependant, le héros n'est pas mort, mais a simplement tout abandonné, même l'amour de sa vie. Il n'est pas mort, il est juste parti seul. Et Paola aimait même cette solitude désintéressée. La jeune fille s'est laissée emporter par ses pensées sur le livre, mais a soudainement décidé de demander l'avis du monsieur. Elle est devenue curieuse de savoir quel livre l'attirait. À cela, le comte, l'air sombre, répondit qu'il ne lisait pas de bêtises. Cette évaluation sévère a blessé la jeune fille. Elle a même décidé de demander à nouveau. Mais le comte lui-même répondit alors qu'il n'avait pas lu depuis qu'il était devenu aveugle. Paola se couvrit la bouche avec sa main. Elle s'est rendue compte que le monsieur voulait lire, mais qu'il ne le pouvait tout simplement pas. La servante lui conseilla alors d'engager quelqu'un qui pourrait lui lire à haute voix. Cela a provoqué la colère inattendue du comte. L'homme a dit avec colère qu'il n'allait pas parler de son état à tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que Paola voulait dire. Et maintenant, elle ne savait pas comment faire plaisir à son maître capricieux. Soudain, elle comprit. La jeune fille haleta même de joie à la pensée qui lui vint à l'esprit. Elle a proposé au propriétaire de devenir cette même personne. Après tout, Paola était instruite et pouvait facilement lire à haute voix au comte. Elle a dû étudier minutieusement la bibliothèque du château. Mais bientôt, Paola eut le livre qu'elle avait choisi ouvert sur ses genoux. Il ne lui fut pas facile d'obtenir le consentement du comte pour cela. Cependant, la fille était très persistante. Le comte était allongé sur le lit, les yeux fermés. Et Paola a commencé à lire sur une belle journée ensoleillée. Cependant, elle ne parvint à lire que la première ligne avant que le comte ne devienne capricieux. L'homme a dit que ce livre était trop ennuyeux. Paola prit une profonde inspiration pour se calmer et tendit la main vers la pile de livres. Elle a eu la prévoyance de les apporter de la bibliothèque. Mais dès qu'elle commença à lire, le comte l'interrompit dès la première ligne. Aucun des livres ne satisfaisait le capricieux Milord. À la fin, il a même déclaré que Paola avait du talent. Selon lui, elle a réussi à choisir les livres les plus ennuyeux. Cela commençait déjà à fatiguer la patiente jeune fille. Elle a même dit au propriétaire qu'il tirait des conclusions trop rapidement, sans même écouter les autres. La servante ne comprenait pas comment il était possible de décider en quelques mots que le livre était ennuyeux. Le monsieur a répondu qu'il le savait déjà. Lorsque Paola a essayé de protester, il l'a interrompu brusquement. Monseigneur rappela que la servante n'osait pas discuter avec lui, son maître. À ce moment-là, la fille se sentait comme une petite souris faible. Et le propriétaire était comme un chat, un prédateur à dents, et il pourrait facilement la manger. Paola soupira et baissa la tête. Elle a demandé à nouveau de dire quel livre le propriétaire aimait. Mais il a simplement déclaré qu'il ne le relisait pas 2 fois. Lorsque la jeune fille a essayé de préciser quels genres et directions il aimait, l'homme a refusé de répondre. Selon lui, il n'y avait pas de préférence. Les mains de Paola tombèrent. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. Mais le comte, se détournant, lui demanda encore ce qu'elle attendait et pourquoi elle ne lisait pas. Son comportement était complètement inimaginable. La fille pouvait à peine contenir son rire nerveux. Les manières de l'homme ressemblaient au comportement d'un petit enfant mal élevé. Sinon, il serait difficile d'expliquer ses caprices. Paola a dû rassembler tous les livres. Elle ramena l'énorme et lourde pile à la bibliothèque et la remit sur les étagères. Déjà allongée tard dans la nuit dans son lit, la jeune fille regrettait son initiative. Elle a simplement acquis une responsabilité supplémentaire pour elle-même. Tout cela serait tout à fait normal si l'attitude du comte était différente. Mais il n'avait pas l'intention de remercier Paola. Et c'était terriblement injuste. Après avoir pleuré à satiété à cause de l'insulte, la jeune fille a finalement commencé à s'endormir. Cependant, quelque chose perturbait son sommeil. En écoutant attentivement, la servante entendit des gémissements étouffés venant de derrière le mur. Et soudain, un cri terrible sortit de la chambre du comte Vincent. Paola sauta sur ses pieds et se précipita vers la porte suivante. L'ouvrant, elle fit irruption dans la chambre du comte. La fille accourut vers le lit. Elle pensait que son maître avait à nouveau du mal à respirer. Cependant, sa voix venait de sous la couverture. Paola a dit que c'était juste elle et a demandé si tout allait bien. Le monsieur répondit alors à contre-cœur que ce n'était qu'un rêve. Réalisant que le comte était effrayé par le cauchemar, la jeune fille tapota la couverture de manière apaisante et lui demanda d'essayer de se rendormir. Mais le comte était effrayé. La femme de chambre s'agenouilla alors à côté du lit et proposa de rester dans la chambre jusqu'au matin.
Elle espérait que sa présence calmerait son maître. Et soudain, le comte Vincent resta silencieux. Paola pensait qu'il la chasserait, mais il semblait que le cauchemar était vraiment trop terrible. La fille s'assit tranquillement sur le sol près du lit et commença à réfléchir. Le comte ne regardait jamais en dehors de la couverture, si bien que son lit ressemblait désormais à une congère. Peu à peu, dans le silence de la nuit, les yeux de la jeune fille commencèrent à se fermer. Cependant, elle était trop fatiguée pendant la journée. Elle n'aurait donc peut-être pas pu supporter une nuit blanche. Sa tête pendait sur sa poitrine. Les poings serrés par la tension se desserrèrent et les paumes s'ouvrirent. Et puis, des profondeurs du sommeil, un vieux souvenir a soudainement émergé. Paola sentit presque physiquement sa petite sœur lui tendre la main. Alors la servante tendit la main et sentit la main du comte sur le bord du lit. Elle posa sa main sur la sienne et dit que sa sœur faisait souvent des cauchemars. Entendant sa voix calme et légèrement endormie, le comte Vincent ouvrit les yeux sous la couverture et écouta. Et Paola continuait à dire que sa sœur, en se réveillant d'un cauchemar, la réveillait toujours. Et puis à chaque fois, la fille lui tenait la main. La sœur aînée a convaincu la plus jeune que tout cela n'était qu'un rêve. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur de lui. Elle répétait que la seule chose qui était réelle était qu'ils étaient ensemble. Et tout ce qui était dans le rêve doit rester dans le rêve. Et maintenant Paola dit la même chose au comte. Il errait simplement à la frontière entre le sommeil et la réalité, s'accrochant uniquement à sa voix calme. Cela ressemblait à une musique céleste pour le comte épuisé, en répétant qu'il fallait simplement le surmonter. Et puis tout passera. Et Paola elle-même semblait à ce moment-là voir son propre rêve. Il y avait une vieille porte en bois grinçante et un rayon de lumière qui brillait à travers. Et par cette lourde porte, sa petite sœur sortait. Mais Paola elle-même ne pouvait rien faire, car elle était tenue fermement. Elle a lutté et lutté, mais tout cela a été en vain. Sa petite sœur a été vendue, et c'était terrible. Paola se souvint de ce jour et son cœur fut à nouveau rempli de douleur. Et puis elle entendit la voix du comte. Il a demandé comment il pourrait surmonter son passé. Après tout, il n'était pas en son pouvoir de changer quoi que ce soit. La fille sentit la main de son maître serrer la sienne. Et j'ai réalisé que lui aussi ressentait une grande douleur. Et soudain, l'homme lui tira la main avec force et se leva d'un bond. Il a crié et a demandé comment il pouvait survivre dans cet enfer. Paola leva les yeux vers lui et remarqua avec horreur une écorchure sanglante sur le front du monsieur. Il avait l'air très épuisé. La fille s'est précipitée vers son propriétaire. Elle voulait juste examiner la blessure et la soigner. Mais l'homme l'arrêta d'un geste brusque de la main. Paola s'est figée, et il lui saisit immédiatement la tête à nouveau avec ses deux mains. La fille était confuse. Elle ne savait plus à quoi s'attendre. Le comte rapprocha de plus en plus son visage du sien. Et Paola a de nouveau paniqué, demandant à la laisser partir. Elle se souvenait encore très clairement des moqueries et des brimades qui avaient accompagné toute sa vie. Même sa sœur lui a demandé de se couvrir le visage. Et le nouveau maître était si proche. Et la fille avait peur qu'il, comme les autres, commence à parler de sa laideur. Cependant, l'homme la fixa du regard, sans la voir, exigeant qu'elle regarde. Il se demandait sans cesse comment il pouvait vivre ainsi. C'était sa plus grande peur, ne rien voir. Et cette peur est devenue une réalité pour le reste de ma vie. Se rappelant que le monsieur ne voyait rien du tout, Paola ressentit un soulagement inattendu. Et puis j'ai eu honte de ce sentiment. Le comte continuait à crier qu'il était fatigué de tout. Toute sa vie était plongée dans l'obscurité, et il ne restait plus la moindre lueur d'espoir. La jeune fille a essayé de lui dire qu'il pouvait essayer de continuer sa vie, après l'avoir accepté. Mais le propriétaire ne fit que rire amèrement. Dernièrement, tout le monde autour de moi me dit que je ne devrais pas m'énerver et juste faire un peu plus d'efforts. Mais il n'en avait plus la force. Ce n'étaient que des mots prononcés par ceux qui pouvaient voir. Et pour le comte, c'était le mensonge le plus terrible. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais voir. Et il a demandé à Paola ce qu'elle voulait dire quand elle lui conseillait d'essayer. La fille resta silencieuse. Puis l'homme se tut, baissant tristement la tête. Et Paola lui demanda doucement s'il voulait mourir seul. Le comte Vincent hocha tristement la tête. Il croyait qu'il valait mieux choisir la mort que de vivre dans les ténèbres. Et puis la servante le surprit. Elle marqua une pause, puis dit très doucement qu'il avait raison. Le comte avait le droit de faire ce qu'il voulait. Beaucoup pensaient que Dieu ne donnait que les épreuves auxquelles une personne pouvait résister. Mais Paola n'y croyait pas. Elle posa sa main sur la poitrine du comte et sentit son cœur battre fort. La fille a dit que c'était trop difficile. Elle a réalisé que c'était son choix personnel de continuer à endurer ou de mourir. Le comte Vincent désirait tellement cette liberté que personne n'avait le droit de s'en mêler. Et Paola lui demanda seulement de la prévenir quand son heure viendrait, pour que ce ne soit pas inattendu.
En échange, elle a promis d'être là. La fille a dit qu'elle n'avait pas peur de la mort. Il peut donc mourir quand il le souhaite. Et elle remarqua seulement que, contrairement à elle, le comte avait tout ce qu'on pouvait souhaiter. Il aurait donc été stupide de ne pas en profiter avant de mourir. L'homme réfléchit. Puis il dit avec une certaine hésitation que tout cela était inutile. Cependant, Paola m'a conseillé de l'essayer quand même. Et cela valait la peine de commencer par les petites choses. Vous pourriez par exemple commencer par de délicieux plats préparés par le chef sur demande spéciale. C'était si simple. Ensuite, tu pourrais prendre un bain chaud. L'eau a le pouvoir d'apaiser et de guérir un corps fatigué. D'ailleurs, le comte n'aurait pas dû se priver du plaisir de se moquer de temps en temps de sa femme de chambre. C'est ce qu'il a fait de mieux jusqu'à présent. Paola a également suggéré de quitter la pièce lors des belles journées ensoleillées. Elle m'a rappelé le plaisir qu'un vent chaud pouvait apporter à mes cheveux. Le comte Vincent l'écoutait en retenant son souffle. Il semblait qu'il pouvait réellement ressentir tous ceux dont la fille parlait. Enfin, elle ajouta qu'en cas de danger, il pouvait toujours s'enfuir. Après tout, il y a un endroit dans sa vie où il peut toujours se cacher. Sa chambre. La jeune fille dit doucement qu'il avait de l'argent, du pouvoir, un immense manoir et des serviteurs fiables. Il n'y avait donc rien à craindre. Mais tout cela effrayait le comte. Ce qu'il craignait le plus, c'était la responsabilité de son monde, de sa famille, de sa maison. Et il regrettait ce qu'il avait. Paola répondit doucement qu'il valait mieux avoir quelque chose que rien. Le monsieur avait tort lorsqu'il pensait que la vie serait plus facile sans tout cela. Cette pauvre fille, qui a grandi dans la pauvreté et les abus, en était certaine. Mais elle a aussi compris que chacun vit dans son propre enfer. Certains étaient pauvres, certains ont souffert de cruauté, certains ont tout perdu. Mais tout le monde n'avait pas un endroit où se cacher. Et le propriétaire l'avait. Sa chambre. Paola n'a pas dit au monsieur que désormais elle aussi avait un tel endroit. Ce manoir froid devint pour elle un refuge. Et rien que pour cela, la jeune fille était infiniment reconnaissante. C'est pourquoi elle a essayé de sauver le propriétaire de lui-même. Et puis la servante a dit au Seigneur qu'elle avait peur de regarder les gens dans les yeux. Elle était effrayée par les regards de dégoût. Mais un jour, grâce à ce domaine et à son propriétaire, la jeune fille a changé. Elle est devenue différente. La courageuse petite Paola tendit la main et souleva le visage de son maître. Elle lui a demandé de ne pas baisser les yeux, car c'était leur nouvelle réalité. Son monde est devenu différent. Il a été changé à jamais et ne serait plus jamais le même. Mais vous pourriez aussi être courageux. En lui tendant la main, la jeune fille promit au propriétaire d'essayer également. Il a dû devenir courageux pour elle aussi. Paola lui a alors promis qu'elle serait toujours à ses côtés, vivant ou mort, à côté de son maître aveugle. Soudain, la jeune fille serra impulsivement le comte dans ses bras et pressa sa tête contre la sienne. Et j'ai réalisé que je le protégerais toujours, même si c'est un secret pour tout le monde. Après un certain temps, lorsque la propriétaire s'est complètement calmée, Paola s'est levée pour retourner dans sa chambre. Mais il lui a immédiatement attrapé la main. Le comte parut alarmé, et il a immédiatement demandé pourquoi la femme de chambre partait. Paola fut surprise par sa question. Il semblait qu'elle avait déjà fait tout ce qu'elle pouvait pour sa paix et son confort. Mais l'homme lui a rappelé qu'elle avait promis de rester avec lui jusqu'à ce qu'elle aille mieux. La fille décida que c'était effectivement le cas. Mais Monseigneur, embarrassé, dit qu'elle avait promis de prendre soin de lui. Mais la peur n'a pas encore disparu. Le comte Vincent lui demanda donc de rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ce n'était pas très pratique, car Paola était déjà très fatiguée. Mais il n'y avait pas le choix. Elle s'affala à nouveau sur le sol à côté du lit. L'homme lui reprit la main et sembla se calmer. Peu à peu, sa tête commença à retomber sur sa poitrine. Le propriétaire s'est endormi. Cependant, il continuait à serrer fermement la main de Paola. Au moment où il s'est finalement endormi et s'est détendu, il était déjà très tard. La fille elle-même n'arrêtait pas de bâiller et de se frotter les yeux. Elle a fini par rester assise au chevet du comte toute la nuit. La femme de chambre est rentrée à la maison presque au matin. Plus que tout, elle voulait dormir. Mais il n'y avait plus de temps. Alors Paola s'est contentée de lui tapoter les joues pour se remonter le moral. Après s'être rafraîchie, elle ouvrit résolument les portes de la bibliothèque. La fille était déterminée à lire au moins un livre à son maître. Après une longue recherche, une pile entière de livres atterrit sur la table de la chambre du comte. Paola les a sélectionnés avec un soin particulier. En regardant en arrière, l'homme remarqua avec agacement que la fille persistait. Mais il n'était pas certain qu'il l'apprécie ou non. Paola s'est assise et a répondu que c'était exactement pour cela qu'elle travaillait pour lui. Et elle a demandé à écouter plus attentivement cette fois. Elle s'installa plus confortablement et s'éclaircit la gorge.
Sur les genoux de la jeune fille se trouvait un livre épais avec une reliure vert clair. En l'ouvrant, Paola commença à lire l'histoire du drôle de petit cochon. Un air de perplexité apparut sur le visage du comte. Mais après quelques secondes, il lui criait presque dessus. Et la fille fit semblant de ne pas comprendre la raison de son irritation. Puis le monsieur a crié qu'elle avait pris un conte de fées pour enfants. Un choix aussi frivole l'a profondément indignée. Et Paola répondit calmement qu'elle ne s'était pas trompée sur le livre. Elle a décidé qu'un conte de fées était la solution idéale. Après tout, c'était un conte de fées simple et gentil qui pouvait aider à calmer son maître sensible et irritable. La fille attendit tranquillement, posant son livre. Et le comte était hors de lui, furieux de son calme. Paola a admis qu'il pourrait à nouveau lui jeter quelque chose. Après tout, cela ne s'était pas produit depuis longtemps. Mais l'homme se frotta seulement le front avec la main, fatigué. Soudain, il lui dit de continuer à lire. La fille décida qu'elle avait mal entendu, mais le comte répéta encore. Paola faisait bruisser les pages. Par excitation, elle commença à lire un peu plus vite que nécessaire. Et le propriétaire l'a immédiatement réprimandée. Il n'a pas eu le temps de suivre l'intrigue. Le monsieur a exigé de lire très lentement afin de pouvoir imaginer chaque scène. C'était nouveau pour Paola. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se mettre à niveau. Et j'ai pensé plus d'une fois que je n'aurais jamais imaginé que la lecture soit un processus aussi complexe. Plus d'une ou deux fois, le comte lui demanda de relire le chapitre. La fille obéit sans se plaindre. Finalement, elle a su s'adapter et comprendre les exigences du maître. Maintenant, la lecture commençait même à la faire sourire. La pile de livres qui avait été sélectionnée la dernière fois diminuait peu à peu. Il convient de noter que la quasi-totalité de ceux contenus était constituée de bons contes de fées et d'histoires. Les jours passèrent. Un matin ensoleillé, Paola rinçait une assiette dans l'évier et réfléchissait en même temps au livre qu'elle allait commencer à lire ensuite. Et puis la fille s'est regardée accidentellement dans le miroir. Quelque chose dans son propre reflet la rendait perplexe. Paola ajusta une mèche de cheveux et regarda de plus près. Miraculeusement, sa peau est devenue claire et lumineuse, et les ecchymoses et les écorchures ont disparu. Et puis la fille crut entendre la voix du propriétaire. Sans hésitation, Paola sortit de la pièce en courant vers l'appel du maître. Cependant, alors qu'elle courait dans le couloir, elle entendit son nom. En regardant en arrière, la fille vit qu'Isabella l'appelait. La femme a dit qu'elle avait regardé Paola travailler et qu'elle était satisfaite. C'est pourquoi j'ai voulu lui confier une nouvelle mission. La gouvernante a remis à la femme de chambre un paquet de lettres. Elle a expliqué qu'il s'agissait de lettres destinées au monsieur. Paola a dû les trier. En parcourant rapidement le courrier, la jeune fille a remarqué qu'il s'agissait principalement de cartes de vœux et d'invitations à des événements. Cependant, l'une des enveloppes a attiré son attention. Il n'avait pas de nom de famille. Il signait seulement avec le nom de Violette. Et l'enveloppe était élégamment scellée avec de la cire à cacheter. Lorsque Paola a posé la question, Isabella a expliqué que ces lettres devaient être conservées séparément des autres. Ils étaient censés venir tous les 2 jours. La jeune fille a demandé si elle devait les donner au comte. Mais Isabelle leur ordonna de simplement les garder intactes. Paola hocha la tête et continua à regarder la pile. Elle n'a pas bien compris l'histoire de la lettre élégante, mais a décidé de garder le silence. Et puis la fille s'est arrêtée. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La femme de chambre tenait dans ses mains une enveloppe vide séparée. Au lieu d'une adresse, il n'y avait qu'une seule ligne demandant si tout allait bien. Isabella remarqua la surprise de la fille. La femme hésita. Pour la première fois, elle avait l'air un peu confuse. La gouvernante semblait essayer de prendre une décision importante. Finalement, elle s'est dirigée vers la table et a sorti un morceau de papier. Puis elle a mis le papier à lettres et le seau à côté. Après cela, Isabella dit fermement qu'il y avait encore une tâche pour Paola. La fille était censée écrire une réponse à cette lettre. La servante décida qu'elle avait mal entendu, mais la femme a expliqué qu'elle n'avait besoin d'écrire que quelques mots en réponse. Avant que la femme de ménage ait eu le temps de répondre, la porte s'était déjà refermée derrière la gouvernante. Elle a laissé toute sa correspondance à Paola. La fille était excitée. Il fallait reconnaître qu'elle écrivait depuis un certain temps. L'excitation était donc justifiée. Pendant un certain temps, la femme de chambre arpentait anxieusement le bureau. Elle a fait de son mieux pour surmonter son excitation et sa peur. Mais il n'y avait nulle part où aller. Et maintenant Paola s'assit à la table et posa ses mains sur la feuille de papier blanche comme neige. Elle prit la plume et trempa la plume dans l'encrier. La fille a décidé qu'il valait la peine de répondre que tout allait bien. Paola prit alors une grande inspiration et écrivit la réponse sur un morceau de papier. « Je vais bien. » Elle ne pouvait pas savoir que la rencontre avec l'auteur de la lettre était déjà proche.
La jeune fille qui a écrit la lettre à l'encre dorée sur une simple enveloppe vide était sincèrement intéressée par l'état du conte. Cependant, elle n'était pas la seule à attendre une réponse à cette question. Et trop de choses dépendèrent du résultat. C'est pourquoi, après avoir reçu la réponse que tout allait bien, un certain jeune homme était assez perplexe. Il a même décidé de rendre visite à un vieil ami sans tarder. Et Paola a reçu une lettre de réponse quelques jours plus tard. C'était encore écrit à l'encre dorée. Après que la jeune fille ait écrit la première réponse, les lettres ont commencé à arriver quotidiennement. Si la réponse n'était pas écrite, les lettres étaient quand même transmises. Le plus étrange était que le texte était écrit directement sur l'enveloppe. Eux-mêmes étaient toujours vides. Lorsque la servante montra les lettres à Isabelle, elle lui demanda d'écrire constamment des réponses. Paola a donc reçu une nouvelle mission mystérieuse. On ne peut pas dire qu'elle en était heureuse. Cependant, les compétences du genre épistolaire exigeaient un effort considérable de la part de la jeune fille. Et à chaque fois, il lui devenait de plus en plus difficile de trouver des réponses dénuées de sens et frivoles. Mais il n'y avait nulle part où aller. Paola pouvait désormais rester assise pendant de longues périodes à son bureau devant une feuille blanche. Des suppositions empilées les unes sur les autres. Ce n'était pas facile à écrire. Après tout, la jeune fille n'avait aucune idée de qui était le destinataire des lettres, ni de l'histoire de sa connaissance avec le conte. Nous avons dû agir littéralement par le toucher. Parfois, les lettres rapportaient des choses assez banales, comme des fleurs qui s'épanouissaient. Paola pouvait alors se permettre de répondre tout aussi verbeusement. Elle a écrit sur le temps et la verdure des arbres, sur le vent et la pluie. Recevant une lettre décrivant un arbre qui avait poussé, la jeune fille répondit à propos de nouveaux jeunes bourgeons. Heureusement, il suffisait de regarder par la fenêtre. Mais un jour, alors qu'elle s'apprêtait à écrire une autre réponse, Paola entendit un bruit dans le couloir. Une voix masculine inconnue a appelé haut et fort son propriétaire. La fille frissonna et regarda dans le couloir. Là, elle vit un grand jeune homme frapper à la porte de la chambre du comte. Il entendit également du mouvement derrière lui. Sans cesser de frapper, l'étranger lui jeta un regard de côté par-dessous le bord de son chapeau bas. En voyant Paola, l'homme remarqua qu'un nouveau domestique était apparu sur le domaine. La fille hocha la tête en silence. Au début, après avoir hésité, elle le regarda droit dans les yeux. Mais elle a immédiatement apprécié le statut élevé de l'invité et s'est sentie gênée. La jeune fille s'était déjà habituée au fait qu'aucune nouvelle personne, surtout de haut rang, n'apparaissait dans le château. Et maintenant, elle baissa les yeux de peur. Inclinant la tête, elle prononça simplement son nom à voix basse. L'étranger arrêta de frapper et s'approcha. Soudain, il prit la main de Paola de manière inattendue et la regarda droit dans les yeux. La fille se figea de surprise. Avant qu'elle ait eu le temps de reprendre ses esprits, l'étranger porta sa main à ses lèvres et dit qu'il était heureux de la rencontrer. Pour la première fois, quelqu'un a embrassé la main de la fille. Pendant ce temps, l'homme leva ses yeux joyeux vers elle et se présenta. Son nom était Ethan Christopher. Paola était perdue, mais une question lui est immédiatement venue à l'esprit. Comment cet homme est-il arrivé ici? Après tout, jusqu'à ce jour, elle n'avait jamais vu d'étranger dans la dépendance. Cependant, cet étranger se sentait plutôt confiant. Paola rassembla son courage et parla fermement à l'étranger. Tout d'abord, elle s'intéressait à qui il était et pourquoi il était venu. Avant qu'elle puisse obtenir une réponse, la fille entendit la voix de son maître derrière la porte. Le comte a exigé que l'invité parte. Paola s'approcha rapidement de la porte de la chambre du comte et demanda à nouveau. Et l'étranger invita à haute voix le comte Vincent à le voir. En entendant cela, le propriétaire du domaine a crié fort. À tue-tête, il exigea que le visiteur non invité soit chassé. Le comte semblait furieux. Des bruits de détonation et de bris de verre ont commencé à provenir de sa chambre. La fille réalisa qu'elle devait arrêter le monsieur. Sinon, il aurait pu être gravement blessé par inadvertance. Paola a mis sa main dans sa poche. Elle se souvenait comment, il n'y a pas longtemps, Isabella lui avait remis plusieurs clés sur un grand anneau. Il est maintenant temps de les utiliser. Mais avant que la jeune fille ait eu le temps de récupérer les clés, la femme de ménage est apparue dans le couloir. Elle a pu emmener l'invité dans le hall et accepter ses vêtements. Ils échangèrent des plaisanteries comme de vieilles connaissances. La femme a chaleureusement noté à quel point son invité avait mûri depuis leur dernière rencontre. Isabella a soigneusement assis Ethan sur le canapé et a donné un ordre à Paola. 1 minute plus tard, la jeune fille plaçait déjà une grande tasse de thé aromatique devant lui. La femme de chambre essayait d'être aussi discrète que possible. Mais l'invité l'a quand même poliment remerciée pour la friandise. Peu habituée aux démonstrations de politesse et de gratitude, Paola était gênée. Elle s'inclina et recula maladroitement.
Et l'invité, assis en face d'Isabelle, remarqua que l'état du comte s'était aggravé depuis leur dernière rencontre. La dernière fois, les choses n'étaient pas si mal. La gouvernante ne l'a pas nié. Ethan demanda alors depuis combien de temps le comte avait quitté sa chambre. Isabelle répondit que plus de 6 mois s'étaient écoulés. L'invité baissa tristement la tête. Pendant ce temps, Paola se tenait tranquillement et inaperçue à la porte. Elle essaya de comprendre si l'invité était au courant du véritable état de son maître. Elle se souvint qu'il avait été décidé de ne pas répandre la nouvelle de la cécité du comte. Et puis le visiteur a déclaré qu'il était un ami proche du comte Vincent. Il prononça la dernière phrase en se tournant vers Paola. La fille frissonna même de surprise. Et il a dit qu'il avait décidé de satisfaire sa curiosité. La fille s'inclina timidement. Il lui semblait qu'Isabella n'était pas entièrement satisfaite de l'attention d'Ethan envers une simple servante. Pendant ce temps, l'homme regardait la fille avec intérêt. Finalement, il dit pensivement qu'elle n'était pas comme les autres servantes. Cela dit, l'homme réfléchit. Pendant un instant, son regard parut trop dur et méfiant à Paola. Mais ensuite, l'invité reprit la parole. Il regrettait d'avoir été trop négligent et d'avoir laissé Vincent seul. L'homme baissa tristement la tête et se frotta le front. Il a regretté d'avoir choisi sa famille plutôt qu'un ami. Mais Isabelle lui assura qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Cela semblait tout à fait logique. Cependant, l'invité, prenant une tasse de thé dans ses mains, répéta qu'il devait voir le comte. L'homme a insisté sur le fait que s'il ne le faisait pas, il ne pourrait pas dormir paisiblement. Paola commençait à s'alarmer de sa persistance. Cela dit, l'invité a décidé de rester au domaine pendant quelques jours. Le comte Vincent, en apprenant cela, fut très irrité. Il a même déclaré qu'il avait perdu l'appétit et a demandé que la nourriture soit retirée. Même la persuasion de Paola n'a pas fonctionné. Dernièrement, elle était très heureuse que le comte ait enfin commencé à manger seul. Cependant, les portions étaient encore trop petites. Alors qu'elle débarrassait le plateau de nourriture, elle a demandé au monsieur s'il souhaitait voir son invité. Mais il a exigé qu'en aucun cas le visiteur ne soit autorisé à entrer dans la pièce. La fille remarqua qu'Ethan avait l'air vraiment inquiet. Mais le comte répondit avec irritation que tout n'était pas du tout ainsi. De plus, Monseigneur exigea qu'elle se tienne aussi loin que possible de l'invité. Et je ne lui ai même plus parlé une seule fois. Cependant, cela a été assez difficile à réaliser. Le lendemain matin, lorsque Paola entra dans la salle à manger, elle vit Ethan en train de prendre son petit déjeuner. Il lui afficha un grand sourire et la salua chaleureusement. La servante hésita. S'inclinant, elle s'empressa de s'excuser. Après tout, cette salle à manger n'était pas habituellement utilisée. Cependant, Ethan lui a demandé de s'asseoir. Et puis la voix du propriétaire résonna dans les oreilles de Paola, lui ordonnant de ne pas parler à l'invité. Elle a rapidement refusé. Remarquant que la jeune fille partait, l'invité se tourna à nouveau vers elle. Rougissant légèrement d'embarras, il demanda à ne pas être laissée seule. Paola n'avait aucune expérience préalable en matière de manipulation. Elle était donc complètement perdue. Elle a dû prendre une décision difficile. Et l'invité, feignant la tristesse, commença à dire qu'il était très triste de manger seul. Des larmes apparurent même dans ses yeux. Voyant l'hésitation de Paola, Ethan posa même ses couverts sur son assiette. Il s'est plaint qu'il ne pourrait pas manger une autre bouchée seule. La fille était nerveuse. Elle essayait frénétiquement de déterminer les ordres qu'elle devait suivre. Le propriétaire a exigé de ne pas parler aux clients, mais les règles d'hospitalité et de décence témoignaient d'une certaine préoccupation envers les invités. Alors Paola, la tête baissée, s'assit sur le bord de la chaise. Elle baissa la tête et réfléchit aux paroles de Monseigneur. La fille essayait de comprendre pourquoi il était si mécontent de la visite d'Ethan. Après tout, selon l'invité, ils étaient de vieux bons amis. Mais le propriétaire l'a traité de scélérat. Et maintenant, Paola était assise à la même table que cet homme. Il souriait doucement, mais qui pouvait savoir ce qu'il avait en tête? La jeune fille, préoccupée par ses pensées, n'avait pas le temps de manger. Pour détourner l'attention, elle prit un morceau de pain dans l'assiette et commença à le mâcher, sans en sentir le goût. Ethan s'enquit alors de l'humeur du comte. L'invité pensait qu'il était très en colère. Mais Paola commença à défendre ardemment son maître. La servante assura à l'homme que son maître n'était pas du tout en colère. Il faut bien admettre qu'il a jeté des objets. Et elle a même ajouté que le monsieur fait souvent cela. L'invité a immédiatement saisi cette idée. Et il a souligné que cela pourrait être très dangereux. Paola décida alors de se taire pour ne pas trop s'exprimer. Elle baissa la tête et commença à mâcher en silence. Après une pause, Ethan se tourna à nouveau vers elle. Il s'intéressait maintenant à savoir qui était exactement responsable du confort du comte Vincent.
Il s'intéressait également à l'état de santé actuel du comte. La jeune fille était acculée par des questions aussi directes. Elle commença à mâcher encore plus lentement, en étirant chaque morceau. En même temps, elle essayait de comprendre le but des questions de l'invité. Cela aurait pu être un test. Ethan ajouta, en la regardant attentivement, qu'il entendait souvent des ragots sur le domaine. Selon lui, la cruauté du jeune comte était déjà légendaire. Paola se souvint immédiatement qu'Isabella lui avait dit quelque chose de similaire. À cette époque, la jeune fille n'attachait aucune importance à ces mots. Mais il s'est avéré que les rumeurs s'étaient répandues assez loin. De plus, en se souvenant de l'attitude du comte à son égard, les ragots ne pouvaient pas être qualifiés de mensonges. Le comte était en effet très débridé et grossier. Voyant son hésitation, l'invité se mit soudain à rire. Et il a dit que le comte Vincent sait comment causer des ennuis à ceux qui l'entourent. Paola n'a pas aimé, et Ethan a continué en disant que son ami pouvait être assez têtu. Selon lui, si Vincent voulait quelque chose, il l'obtenait toujours. Monseigneur a toujours clairement fait savoir quand il n'était pas satisfait de quelque chose. Et même s'il semblait calme, il faisait toujours quelque chose d'étrange plus tard. Le discours de l'invité était si fluide et si proche de la vérité. Et soudain, la fille se sentit comme une souris qui se dirigeait droit vers une souricière. Et l'invité continua à jeter de l'huile sur le feu et à décrire l'entêtement du comte. Et puis Paola a été attrapée. Elle a discrètement fait remarquer qu'il l'appelait un âne têtu. Elle s'est mordu la langue trop tard, et les mots étaient déjà sortis. Mais l'invité n'en était que ravi. Et la fille essaya de comprendre ce qu'elle avait fait. Ethan a déclaré que Vincent avait cessé de répondre aux lettres au cours des derniers mois. Il n'écrivait pas lui-même et ne recevait pas d'invités. L'ami était inquiet et a décidé de venir sans prévenir. Mais maintenant, il comprenait apparemment pourquoi le comte agissait de cette façon. L'homme semblait vraiment inquiet pour son ami. Il a même demandé si tout irait bien pour lui. Paola répondit tranquillement que le monsieur essayait. La jeune fille savait que son seigneur avait simplement besoin de temps. Il s'est plongé dans les ténèbres, ce qui était la chose la plus terrible pour lui. Et personne ne pouvait comprendre sa douleur à moins de la ressentir lui-même. Paola a donc insisté sur le fait que nous devions simplement attendre. Elle savait que son maître devait surmonter tout cela lui-même. Et elle allait l'aider sans relâche dans cette tâche. Finalement, la jeune fille a dit que parfois, il vaut mieux ne pas intervenir, mais laisser les choses telles quelles. Et la solution devait venir d'elle-même. Ethan l'écouta très attentivement. Son expression faciale ne cessait de changer. Finalement, il a dit que Paola était tout à fait honnête. Il fut frappé par la force et la franchise avec lesquelles la jeune fille parlait de son maître. Il a également remarqué qu'elle avait beaucoup de détermination. Cependant, elle avait l'air plus gentille qu'il aurait pu l'espérer. Paola ne pouvait pas dire si l'invité la félicitait ou la grondait. Et il a soudainement dit qu'il ne pouvait pas attendre éternellement. Il demande donc à transmettre quelque chose au comte. Ici, l'homme s'est soudainement rapproché. Souriant malicieusement, il demanda s'il pouvait compter sur l'aide de Paola. La jeune fille ne pouvait pas et ne voulait rien lui promettre. Ethan a ensuite demandé si Vincent ouvrirait la porte s'il persistait. Paola a gentiment nié cela. Et soudain Ethan dit pensivement qu'il serait très pratique de la charmer. La jeune fille était trop effrayée par l'explosion inattendue de l'invité. Elle recula même et se couvrit de ses mains. Et il riait déjà joyeusement. Le lendemain matin, tous les habitants de la maison étaient au courant de l'arrivée d'un invité inattendu. Même Lenika, la femme de chambre, a demandé si c'était vrai. Paola est devenue une petite amie avec elle. Après tout, la fille apportait souvent des objets du château principal à la dépendance. Et elle parlait souvent du domaine. Maintenant, Lenika s'intéressait au but de la visite d'Ethan. La jeune fille était clairement charmée par le galant gentleman. En lui remettant les affaires, elle dit à Paola qu'Ethan était assez célèbre. Il était un ami proche du propriétaire et le deuxième héritier de la famille Christopher. La femme de chambre remarqua qu'Ethan était très beau, gentil et bien élevé. Les serviteurs ont donc clairement favorisé l'invité d'honneur. Embarrassée, Lenika a noté que Paola avait de la chance de voir l'invité si souvent. Et la fille répondit qu'Ethan séjournait dans la chambre d'amis de la dépendance. Ainsi, si elle le voulait, Lenika pourrait également le voir. Mais la servante fit remarquer sournoisement que les domestiques de la maison principale ne pouvaient pas entrer dans la dépendance. Cela a beaucoup surpris Paola. Elle considérait le domaine comme un tout unique, ce qui signifiait que les domestiques étaient également partagés. Cependant, Lenika explique que seules quelques personnes ont le droit de venir dans la dépendance. Mais même dans ce cas, ils ne peuvent pas se promener là-bas. Il paraît que se trouver dans la dépendance au mauvais moment ou dans un endroit non autorisé pourrait même entraîner la décapitation. Paola écoutait avec étonnement.
Elle ne pouvait même pas imaginer que la vie du comte Vincent était entourée de tant de secrets et d'interdits. Elle était l'élue. En descendant le couloir menant aux appartements du comte, Paola se souvint alors de quelque chose. Il est devenu clair pourquoi elle n'a jamais rencontré aucun des domestiques dans le couloir. Mais si la dépendance était si lourdement gardée, alors l'invité était vraiment spécial. Sinon, je n'aurais tout simplement pas pu accéder à cette partie du domaine. La nuit suivante, Paola fut réveillée par des cris provenant du couloir. C'était Ethan qui frappait à nouveau à la porte du comte. Il frappa pendant un bon moment, mais le silence régna derrière la porte. N'ayant rien obtenu, l'homme s'assit sur le sol près de la porte et s'endormit. C'est là que Paola le trouva tôt le matin. Au début, elle avait même peur. Mais ensuite, elle a reconnu Ethan dans l'homme endormi et échevelé. La fille lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller. Mais l'homme dormait très profondément. Finalement, il ouvrit les yeux et remarqua que c'était le matin. Paola lui a alors demandé ce qu'il faisait devant la porte toute la nuit. Ethan bâilla largement et expliqua qu'il avait décidé de frapper toute la nuit dans l'espoir que le comte Vincent se fâche et ouvre la porte. Mais il avait tort. Après ces mots, l'invité se retourna et regarda la servante avec espoir. Et puis soudain, Paola a fait une erreur. Elle sortit de sa poche la clé de la chambre du comte, et elle a proposé d'ouvrir la porte à Ethan. L'invité était stupéfait. Hier encore, Paola lui a assuré que c'était impossible. Puis la fille a dit qu'elle pouvait ouvrir la porte juste pour changer de vêtements. Et si à ce moment-là Ethan arrive soudainement, ce ne sera pas sa faute. Le comte n'aurait peut-être pas cru à une telle coïncidence. Mais cela n'avait pas beaucoup d'importance. L'invité hésita. Mais soudain, il a dit qu'il n'était plus d'humeur. J'ai donc décidé de réessayer un peu plus tard. Cela a un peu surpris Paola. Après tout, cette nuit-là, Ethan était déterminé à voir le comte. Elle se dirigea vers la porte de la pièce et demanda à Ethan de ne pas entrer. Après tout, elle avait besoin de changer les draps du lit. Il hocha la tête en signe d'accord avec un sourire. Ayant trouvé la bonne clé, Paola l'inséra dans le trou de la serrure et la tourna. La serrure s'ouvrit en grinçant. La fille a tiré sur la poignée. La lourde porte s'ouvrit avec un grincement tendu. Il faisait presque noir à l'intérieur. Dès que Paola est entrée, elle a immédiatement senti une odeur désagréable. En regardant autour d'elle, elle chercha le monsieur dans la semi-obscurité. C'était étrange, mais le lit était vide. Et soudain, derrière le pied de la table de nuit, la fille vit la main du propriétaire sur le sol. Se précipitant en avant, elle vit le corps prostré du comte Vincent. Il n'a montré aucun signe de vie. Un peu plus tard, lorsque le médecin avait déjà lavé l'estomac du propriétaire et que le danger était passé, Paola se détendit un peu. Le comte se reposait, reprenant ses esprits, et le médecin a dit que les symptômes indiquaient un grave problème d'estomac. Cela a choqué la fille. Après tout, toute la nourriture était la meilleure. Cependant, le médecin a expliqué que cela pouvait se produire non seulement à cause d'aliments avariés, mais même si le patient n'a pas mangé depuis longtemps. Paola ne pouvait pas le comprendre. Elle pensait qu'une bonne nutrition ne pouvait que faire du bien. Mais il s'est avéré qu'il peut aussi y en avoir beaucoup. Et c'est seulement maintenant, en regardant le comte épuisé et endormi, qu'elle réalisa à quel point son corps était fragile. Il est fort probable qu'il ait été sérieusement affaibli par les tentatives d'assassinat. En partant, le médecin attira une fois de plus son attention sur le fait que le comte était très faible. La servante devait donc le protéger encore plus soigneusement. Après avoir parlé avec le médecin, elle a décidé de retourner dans la chambre du maître. La porte grinça doucement lorsque Paola tourna la poignée. Lorsqu'elle entra, elle vit que le comte Vincent ne dormait plus, mais qu'il était assis dans son lit, appuyé sur des oreillers. Ethan était assis sur une chaise à côté de son lit. Un ami a demandé pourquoi Vincent avait perdu autant de poids. Et en effet, après le bouleversement qu'il avait subi, le comte commençait à paraître encore plus mal en point. Il resta silencieux, et Ethan répéta qu'il avait perdu beaucoup de poids depuis leur dernière rencontre. Il pensait que le comte devait prendre plus sérieusement soin de lui-même. Ethan avait l'air vraiment inquiet. L'homme a déclaré qu'il avait désormais simplement honte devant le défunt comte Bellunita, le père de Vincent. Mais le monsieur n'a pas réagi aux paroles de son ami. Il ne semblait même pas remarquer sa présence. Cependant, le comte demanda bientôt à Ethan de partir. Mais l'invité n'a pas abandonné. Il a essayé de persuader son ami d'arrêter de rester enfermé. Et il a offert son aide. Cependant, Vincent répondit sarcastiquement qu'Ethan ne pouvait rien faire pour lui. Et il a ajouté qu'il ferait lui-même tout ce qui était en son pouvoir. Voyant que son ami ne renonçait pas, le comte se mit en colère. Il a demandé d'un ton moqueur si Ethan pouvait lui rendre la vue. C'était tout ce dont le propriétaire rêvait. L'invité resta silencieux, découragé.
Le comte lui demanda alors d'arrêter de dire la même chose et de partir enfin. À ce moment-là, Ethan s'est enflammé. Il commença à se demander combien de temps Vincent avait l'intention de mener une vie aussi recluse. Selon lui, les gens ont déjà commencé à répandre des rumeurs. Sans aucune information, ils ont fait des suppositions. La plupart des gens pensaient que le comte ne se remettait pas simplement d'une blessure. Mais cela cache plutôt un problème de santé bien plus grave. C'est pourquoi Ethan croyait qu'on ne pouvait pas vivre comme ça éternellement. Et il a essayé de persuader son ami. Et le comte Vincent demandait encore ce qu'il proposait. Il s'est avéré qu'Ethan pensait qu'il était temps de révéler toute la vérité. Les spéculations sont devenues complètement terrifiantes. Cependant, pour Monseigneur, cela ne signifiait rien de moins qu'une condamnation à mort. Jusqu'à présent, seul l'inconnu l'avait sauvé. Et le comte avait raison de croire que dès que sa cécité complète serait connue, le meurtrier apparaîtrait sur le pas de la porte. Alors rien ne pourra l'arrêter. À cela, Ethan a répondu assez calmement que, très probablement, l'agresseur était déjà au courant de l'état du comte. Il n'y avait donc rien à craindre. Même de l'autre bout de la pièce, Paola vit à quel point le visage du comte était devenu pâle. Il a même serré les poings de colère. Mais ce n'était pas le pire. Après une pause, Ethan dit fermement qu'il avait pris une décision. Et si Vincent ne raconte pas tout lui-même, il le fera. L'ami croyait que tout le monde devait connaître la vérité. En entendant cela, Paola a presque crié d'horreur. Elle a seulement réussi à couvrir sa bouche avec sa main. Le comte Vincent fut lui aussi étonné. Il a même bondi de son siège et a crié qu'Ethan était devenu fou. Cependant, l'invité n'a pas été perturbé. Mais il a répondu que c'était peut-être vrai. Mais la décision a été prise. Ethan a dit qu'il était très attaché à Vincent, mais que rien ne pouvait être caché pour toujours. Et il ne voulait tout simplement pas voir son ami souffrir. L'homme pensait que le comte se comportait comme un enfant. J'étais donc déterminée à le faire sortir de captivité. Et les objections ne le dérangeaient pas. Et Vincent tremblait à ce moment-là de peur et de colère. Il ressentait profondément son impuissance et ne pouvait que demander de ne pas dire de bêtises. Cependant, Ethan était implacable. Il a répondu qu'il était très sérieux et qu'il avait l'intention de le prouver. Il se leva et, de sa hauteur, se pencha sur le comte épuisé. Ethan allait lui donner le choix. Et le comte leva la tête et regarda son ami. Il essaya de distinguer au moins quelque chose, mais l'obscurité ne voulait pas reculer. Ethan, cependant, était implacable. Il a joué avec Monseigneur comme un chat avec une souris. Et il a donné un faux espoir de salut. Et il l'a aussitôt enlevé. Le soir même, Paola devait nettoyer les chambres d'amis. C'est chez eux qu'Ethan Christopher s'est installé. Elle était en train d'essuyer les vitres lorsque l'invité s'adressa soudainement à elle. Feuilletant nonchalamment le journal, l'homme demanda comment allait Vincent. Paola fronça les sourcils de mécontentement. Après avoir entendu la conversation, elle ne souhaitait rien de plus que de ne plus jamais revoir l'invité. Mais la jeune fille répondit seulement qu'il pouvait rendre visite à son ami lui-même. Cependant, Ethan a déclaré qu'il préférait entendre tous les détails de sa part. Il feuilletait calmement les pages du journal. Et Paola baissa la tête et commença à respirer régulièrement et profondément. Alors la fille a essayé de se calmer et de gérer sa colère. Après tout, le comportement de l'invité lui semblait très cruel. La veille, il avait déclaré au comte qu'il devait montrer qu'il faisait des efforts s'il ne voulait pas de publicité. Ethan a expliqué cela en disant qu'il voulait être sûr du bien-être de son ami. Le comte Vincent était très têtu, et Ethan ne voulait pas attendre plus longtemps. Se souvenant de cela, Paola fit remarquer sèchement que son ami n'aurait pas dû menacer le maître de cette façon. Après tout, cela ne ressemblait guère à une véritable préoccupation. Ethan rit. Il a demandé si cela ressemblait vraiment à une menace, et la fille a répondu qu'être obligée de faire quelque chose n'était pas beaucoup mieux. Ethan accepta alors calmement. Il a admis avoir effectivement menacé le comte, et il l'a fait tout à fait consciemment. Paola grimaça de mécontentement tandis qu'elle continuait à frotter le verre. Ethan lui semblait désormais plus qu'un simple rusé. Pour elle, il est devenu un ennemi. Remarquant son mécontentement, l'invité répondit que lui et Vincent étaient liés par les intérêts des deux familles. L'autodestruction du comte était donc inopportune. À cause de cela, Ethan avait bon espoir que Paola parvienne à influencer le milord et à le forcer à quitter la pièce. Mais elle n'a pas pu le faire. Cependant, l'invité l'a provoqué de manière assez astucieuse. La fille s'accrochait de toutes ses forces, mais était fermement du côté de son maître. Après avoir enfin fini de laver les vitres, elle pouvait quitter les chambres d'hôtes et l'inviter lui-même. C'était un vrai soulagement. Paola ramassa le seau et se dirigea vers la sortie. Mais soudain, elle remarqua qu'Ethan la suivait comme une ombre. La servante sortit dans le couloir, mais l'invité ne la quitta pas.
Il resta quelques pas en arrière, mais ne la quitta pas. Paola était déjà très fatiguée et pleurait presque. Elle ne comprenait pas pourquoi cet homme continuait à la traquer. Ils se sont donc retrouvés dans la bibliothèque. À ce moment-là, Ethan regarda autour de lui et demanda pourquoi la fille était venue ici. Elle répondit sèchement qu'elle voulait choisir un livre. L'invité était surpris. Mais ce qui le frappa encore plus, c'est que le livre était nécessaire pour que le comte puisse le lire. Ethan demanda perplexe si le comte écoutait réellement la lecture. Et Paola expliqua calmement qu'au début, le propriétaire avait refusé, mais qu'ensuite il s'y était habitué. En regardant attentivement les livres, la jeune fille a dit qu'au début, elle lisait des contes de fées au monsieur. Mais maintenant, j'ai décidé de choisir quelque chose de plus intéressant. Puis elle entendit un bruit étrange derrière elle. Elle crut entendre Ethan renifler, essayant de retenir un rire. En se retournant, Paola remarqua que l'homme se couvrait la bouche avec sa main et tremblait. Elle haussa les sourcils de surprise. Et puis Ethan éclata de rire. Il était très amusé par le fait que le comte écoutait des livres pour enfants. Paola le regarda avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi ce fait provoquait une réaction aussi forte. La fille attendait en silence, attendant une explication. Mais Ethan continua de rire, couvrant son visage avec sa main. Son rire devint plus fort. Et maintenant, toute l'aile pouvait entendre ces éclats de rire incessants. Même le comte, assis dans sa chambre, enveloppé dans une couverture, écoutait. Pour lui, ce son était un avertissement de danger.